Salut Colombe, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'avoir dans les vocaux de Yago et aujourd'hui je voudrais parler avec toi de mobilité et de bilan de compétences. Coucou Inès, merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi c'est Colombe, je suis boosteuse de projet et associée au sein de l'ESCAL, un organisme de formation qui entend dépoussiérer le bilan de compétences. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler avec toi et tes auditeurs de la mobilité géographique. Nous ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec Dassault et notamment Cécile Giraud qui s'occupe des mobilités géographiques au sein de Dassault. Et on a voulu travailler avec elle parce qu'on s'est rendu compte à quel point, avec Gaël, mon associé, la mobilité, c'était un enjeu stratégique. Voilà, quand un conjoint est muté et qu'on le suit, on décide de le suivre, lui et avec toute sa famille, évidemment, on quitte son taf, on quitte une région, on quitte ses amis. Et donc, accompagner quelqu'un sur cet enjeu-là, ça nous paraissait majeur. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui avec toi. Ok, et est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur comment tu as fait pour remettre ça en place, par quelles étapes tu es passé? Alors oui, bien sûr. Alors d'abord, la première des choses, c'est on a évidemment écouté les besoins de Cécile Giraud et notamment en fait des conjointes, parce que quand on parle de mobilité géographique, généralement c'est les conjointes qui sont concernées et un peu moins les conjoints. Et donc tout l'enjeu, c'était de cerner un peu quels pouvaient être les besoins de ces personnes-là. Et les besoins, ils sont ceux que je t'ai un peu exprimés tout à l'heure, c'est que, encore une fois, quand on suit son conjoint à l'étranger ou même en France, on quitte son taf. La plupart du temps, on peut évidemment être en full remote, mais c'est un peu plus rare. Donc on quitte son travail, on quitte une région généralement qu'on aime, on quitte ses amis. On prend sa famille sous le bras, donc ça veut aussi dire qu'il y a des enfants qui font partie de la mobilité. Et tout ça, une mobilité réussie, c'est aussi une conjointe qui est épanouie et qui peut réfléchir à son futur professionnel. Donc c'est ça en fait qu'on a beaucoup réfléchi avec Cécile au départ et puis qu'on a essayé de mettre en place finalement avec les femmes qu'on a accompagnées. On a accompagné un peu plus de 12 femmes depuis 1 an et demi, justement à regagner confiance, à redessiner les contours d'un projet professionnel qui peuvent les nourrir. Parce que souvent, c'est des femmes qui n'ont pas gardé le même travail quand elles sont arrivées dans leur nouvelle zone géographique. Parce que d'abord, il n'y a pas les mêmes bassins d'emploi. Parfois aussi, elles ont profité du bilan justement pour se réinterroger sur leur motivation, sur leurs besoins, sur leurs aspirations. Et c'est ça qui est intéressant. Le bilan, ça sert aussi à ça, finalement. Ça sert à se dire, quitte à changer de région, peut-être que je vais changer de taf. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on a mis en place avec Cécile. Ok, super clair. Est-ce que tu as des résultats à la fois quanti et quali à nous partager avec ce projet-là? Oui, tout à fait. Sur les 12 femmes qu'on a accompagnées, 30% ont retrouvé un boulot. Et j'ai envie de dire, sur le plan quali, 100% des femmes qu'on a accompagnées ont retrouvé de la confiance, ont regagné de la confiance. Encore une fois, quand on change de région et quand on quitte son taf, souvent un taf qu'on a aimé, dans lequel on était bien implanté, évidemment, la confiance, elle est quand même assez écornée. Donc ça, c'est un résultat dont on est assez fier. Au-delà du fait que 30% ont retrouvé un taf, et c'est bien, beaucoup sont encore en exploration. Mais en tout cas, 100% ont ouvert le champ des possibles et se sont surtout dit qu'en fait, un changement de région ne voulait pas dire ne plus trouver un taf intéressant et rester voilà, sur le carreau, quoi. Top. Et dernière question, est-ce que tu as été amené à proposer ton service de bilan de compétences à des entreprises dans d'autres situations? Alors écoute, c'est pas nous qui avons proposé nos services à une entreprise, hein. C'est plutôt une jeune femme qui est venue vers nous, qui travaille pour une grosse PME et qui travaillait au service com et à qui on a proposé une mobilité dans un autre service et qui a été un peu chagrinée de cette proposition et qui voilà, avait envie de quitter son entreprise en fait parce qu'elle ne voyait plus ce qu'elle pouvait y faire. Et l'entreprise a choisi de lui financer un bilan. Et ça, je trouve ça très malin parce qu'en fait, je pense que ça peut être un outil de rétention intéressant. C'est-à-dire que nous, la grande majorité des gens qu'on a accompagnés depuis 3 ans et demi, hein, c'est plus de 400 personnes. Je pense que beaucoup, alors j'ai pas de stats, hein, désolé, il faudra qu'on en fasse, hein, mais je pense que beaucoup auraient peut-être voulu rester dans leur boîte. Le désamour s'est créé au fil des mois et des années. Et je pense que beaucoup d'entreprises auraient tout intérêt à être un peu plus alertes par rapport aux signaux faibles, que ce soit la démotivation, quelqu'un qui participe moins, qui s'engage moins sur des projets peut-être transverses, et proposer le bilan finalement comme un outil soit de rétention, soit d'offboarding. On en parlait toutes les deux ensemble, parce qu'on parle beaucoup de l'onboarding aujourd'hui, mais en fait bien finir, hein, c'est comme dans une relation amoureuse, c'est quand même mieux. Et en fait bien finir une collaboration, c'est tout aussi bien, et sachant que
tu en as parlé dans une de tes newsletters, il y a ce qu'on appelle les salariés boomerang qui reviennent dans leur boîte. Donc finalement, quoi de mieux que de bien se quitter sur un bilan pour un salarié qui reviendra peut-être, je sais pas moi, 2, 3 ans après, en se disant bah finalement j'étais bien et j'ai envie de revenir. Donc voilà, je pense que le bilan peut être un outil hyper intéressant en termes de mobilité, de rétention et d'offboarding. Trop bien. Merci beaucoup, Colombe, pour ton temps et puis à très vite. Alors Inès, moi c'est moi qui tiens à remercier parce qu'en fait j'ai fait ta connaissance grâce au podcast de Florent, on n'a jamais fait comme ça, où Mathieu, ton boss, était interviewé. Et je me suis abonnée à ta newsletter que j'ai énormément aimée. Et surtout, j'adore tes vocaux. Franchement, je trouve que c'est canon. J'adore les notes vocales. Mon associé, pas du tout Gaël, spéciale dédicace à Gaël. Et donc, bravo, continue. C'est une super idée.